Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Comment bien commencer la journée? Et je vous invite ce matin à lire un texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 40, versets 6 à 8. Tous les mortels sont comme l'herbe, toute leur grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, quand le souffle de l'Éternel a passé sur elle. Oui, l'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Écoutez-moi, vous donc, je me suis chargé dès le sein maternel que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre blanche vieillesse, je vous porterai. Je l'ai déjà fait, et je continuerai à vous soutenir. Je vous porterai encore, et je vous sauverai. Alors, magnifique passage de la part d'Ésaïe, qui nous parle de ce Dieu qui nous accompagne dès notre naissance jusqu'à notre départ de cette terre. Il est intéressant de voir que Ésaïe a une analyse juste de l'être humain. Nous savons que nous sommes de passage, et beaucoup de textes de l'Écriture, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, nous le rappellent, pour que justement nous ne vivions pas cette vie comme si rien n'allait se passer après, mais au contraire, en nous préparant à rencontrer celui qui est la résurrection et la vie, celui qui un jour invitera tous ses enfants aux noces de l'agneau, à cette immense fête que nous parle Ézéchiel. Oui, Dieu est avec nous quand nous naissons, mais aussi quand nous prenons de l'âge. Et nous voyons le texte d'Ésaïe est assez remarquable parce qu'il nous dit que Dieu prend soin de nous dès le sein maternel, et dès notre naissance, on pourrait dire, et il continue à prendre soin de nous jusqu'à notre vieillesse. Alors parfois, on a l'impression que Dieu ne prend pas soin de nous, ou qu'il est loin de nous, parce que nous passons par telle ou telle situation. Mais Dieu nous le rappelle constamment dans l'Écriture. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il nous soutient. Parfois, il arrive que nous autres nous lui lâchons la main, mais lui, il se présente comme ce Dieu éternel, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga, et qui nous rappelle qu'on peut s'appuyer sur lui. Matthieu 24, par exemple, dit que le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Donc c'est vrai que nous croyons que cette terre est vouée malheureusement à un éclatement, à sa perdition, comme nous le croyons d'après ce que dit l'Écriture. Comment cela va se passer? On ne sait pas si c'est l'homme lui-même qui va le détruire ou si c'est Dieu qui va envoyer un jugement qui les détruira complètement toutes choses. Mais ce que nous savons, c'est que cette terre est de passage, puisque l'apôtre Pierre nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre où il fera bon de vivre, et justement où le Seigneur sera parmi nous, avec nous, et nous serons libérés de ce corps de péché, ce corps aussi qui peut nous handicaper quand nous prenons de l'âge. Nous savons que le corps a tendance justement à faire ressortir les handicaps de l'être humain. Et l'espérance que Dieu nous donne, c'est que justement, à la résurrection, quand nous serons avec lui, quand il sera revenu, nous aurons un nouveau corps, un corps glorieux, un corps qui ne connaîtra plus la faim, mais qui pourra manger, un corps qui aura des sentiments, mais qui ne connaîtra plus la tristesse, le deuil, la séparation. Et donc, ce corps que Dieu nous donne, et justement ce corps qu'avait Jésus à sa résurrection, c'est comme une préfiguration de ce qui va nous arriver. Le corps de Jésus qui était parmi ses disciples, qui est resté
parmi eux, c'est une préfiguration aussi du corps que nous allons avoir. Et c'est magnifique de savoir que même si le ciel et la terre passeront, Dieu a prévu un endroit où nous serons enfin heureux. Et pour nous, c'est merveilleux d'avoir cette espérance que Dieu nous a préparé une place, que Dieu nous aime, et même si nous savons que notre demeure ici terrestre est de passage, et c'est qu'une tente, nous sommes des pèlerins sur cette terre, des voyageurs, quoi, et un jour notre corps sera détruit, mais Dieu nous promet aussi qu'il y aura un corps glorieux qui nous sera attribué lors de son avènement. Et je vous invite justement à vous confier en celui qui vous donne cette espérance merveilleuse et que cette matinée, cette journée soit pour vous une bénédiction où Dieu soit au centre de votre vie. Amen.